notre soirée et maintenant ce sera les jeunes en parlent pour les amis téléspectateurs de la GCTV qui vont nous suivre depuis leur maison. Pour vous qui êtes les amoureux de Guinos, soyez les bienvenus dans cette nouvelle rubrique de Les Jeux en parlent. Pour ce soir, je recevrai ici sur ce plateau mon papa chéri. Bon, ils sont deux de mes pères chéris quand même, mais le suprême que je vais appeler en première position, Papa Guinos, le président de Guinos Fondation. Que je vais recevoir ce soir, c'est l'un des membres du conseil administratif de Guinos Fondation et c'est le pasteur Maouli Gadjo. Depuis chez vous, je vous dis bonsoir. Et pour ceux qui sont ici dans la salle avec moi, amoureux de Guinos Fondation, je vous dis bonsoir également. Bonsoir. Cela a été un parcours formidable avec vous dans cette première saison de l'émission Guinosco. Et lors de cette saison, nous avions partagé une rubrique spéciale dénommée Les jeunes en parlent, basée sur la pureté sexuelle. La pureté sexuelle, nous avions parlé de l'histoire de Dieu sur le sexe, se résumant en 4 P, plaisir, procréation, la protection, la proclamation. Nous avions ensuite parlé de la chute de l'homme. La chute de l'homme qui s'en est suivie de la culture sexualisée et de l'addiction sexuelle et sa guérison qui ont été les sujets de nos dernières émissions. Toutes ces émissions résumées en 12 numéros respectifs que nous pourrons retrouver sur la page Facebook de Guinos Fondation et sur YouTube Guinos Fondation TV. Eh bien, ce soir, nous n'allons plus revenir en arrière, mais Dieu faisant les choses, nous reviendrons sur ces différents thèmes, surtout sur l'addiction sexuelle et sa guérison dans la prochaine saison de l'émission Guinosco. Ce soir, nous allons parler de la fondation de l'éducation sexuelle depuis nos maisons jusqu'à l'église. Et ces fondations sont divisées dans quatre niveaux différents, à savoir la prière, la compréhension, la décision et l'engagement. Et ce soir, je suis toujours là, comme je l'avais déjà annoncé, avec le président de Guinos Fondation et de Pure Hope Afrique, ainsi que le pasteur Maouli Gadjo, qui sont à ma droite et à ma gauche. Soyez les bienvenus une fois encore. Merci. Ok. Pasteur Maouli, oui. J'aimerais que vous nous dites en quelques mots en quoi la prière peut être une fondation pour l'éducation sexuelle des enfants jusqu'à les conduire à l'adolescence, voire l'âge adulte. Merci à ce merveille, merci à tous ceux qui sont à l'écoute et merci également à ceux qui sont dans la salle. Alors, quand nous prenons la prière, vous convenez avec moi quand Paul disait à Timothée, dans 2 Timothée 2,22, fuis les passions de la jeunesse. Donc, vers la fin, l'apôtre Paul va dire à Timothée, invoque le Seigneur avec ceux qui ont le cœur pur. Alors quand il s'agit de invoquer ou bien invoquer, cela fait référence à la prière. Donc fuir, il faut aller à la prière va t'aider. Également, je peux dire qu'avec la prière, nous pouvons faire référence à Matthieu. Le Seigneur parlait dans l'évangile selon Matthieu chapitre 24, où il était question de la chair qui était faible, mais avec la prière, on peut résister à la tentation. Et je m'avais dit que la tentation
ne va pas vous prévenir, ne va pas dire que je viens, prépare-toi. Donc avec la prière, tu peux surmonter cette tentation et cette tentation-là, ça s'invite tous les jours. D'ailleurs, Jésus même a dit dans la prière qu'il a enseignée aux apôtres, éloigne de nous la tentation. Donc cela veut dire qu'avec la prière, on peut surmonter la tentation. Alors, la tentation, c'est l'élément clé qui nous conduit vers les dérives. Donc la prière, elle est fondamentale pour pouvoir aider tout enfant, toute personne née de nouveau, qui veut lutter contre l'impureté sexuelle. La prière est indispensable pour cette personne-là. Ok. Partant de là, est-ce que nous devons avoir un moment favorable pour la prière, soit le matin, soit à midi, soit le soir? Parce que, remarquant le niveau de nos amis musulmans qui prient même jusqu'à 5 fois par jour, je ne sais pas si nous devons faire de même ou bien on doit réserver un moment spécial pour la prière afin d'éviter l'impureté sexuelle. Bon, pour les musulmans, c'est petit. Si c'est 5 fois par jour, ça c'est petit, puisque la Bible me dit dans 1 Thessaloniciens 17, prier sans cesse. Donc c'est une prière qui doit être faite quotidiennement, puisque la tentation de l'impureté sexuelle, elle est là, versée, partout. Vous le rencontrez à tout moment. Donc vous devez rester dans la prière tout le temps pour pouvoir surmonter l'impureté sexuelle. Merci. Merci beaucoup. Papa Elias, vous avez quelque chose à dire par rapport à la prière? Oui, merci. Merci, sœur Merveille. Merci aussi au pasteur Maouli et à tous les kilos. C'est un sujet important que nous sommes en train d'aborder. Et la question est de savoir en quoi la prière peut-elle être une fondation pour la culture de la pureté sexuelle depuis l'enfance jusqu'à l'âge de la majorité. Je ne veux pas faire de redite, donc je vais juste compléter un peu ce que le pasteur Maouli a dit, en prenant la chose de cette manière. D'abord, je voudrais comprendre, pas prière telle que vous le dites, prière au nom de Jésus. Oui. D'accord. Donc, parce qu'il y a plusieurs sortes de prières, mais c'est celle-là qui est faite au nom de Jésus, d'après Jean 14, les versets 12 à 14, qui est efficace. Et nous devons prier au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui confère l'autorité à la prière. Et étant où elle a été compris de cette manière, je dirais que plusieurs personnes sont déçues dans leur engagement avec Christ, tout comme l'apôtre Paul, lorsqu'il dit: le bien que je voudrais faire, je n'arrive pas toujours à le faire, mais le mal que je ne voudrais pas faire, c'est ce que je fais. Mais à un moment donné, il a eu la grâce de crucifier la chair et de pouvoir donner, n'est-ce pas, la primauté à l'esprit. Donc, nous-mêmes comme ça, naturellement, c'est difficile de faire ce qui est bien. C'est difficile de faire ce qui est bien. Et je ne voudrais pas sortir un verset de son contexte, mais permettez que je puisse citer Jean 15, le verset 5. La deuxième partie qui dit: sans moi vous ne pourrez rien faire. Ça, c'est le Seigneur qui parlait. Et donc c'est pour dire que nous devons compter sur le Seigneur pour pouvoir terrasser la chair, pour pouvoir dominer notre être, maîtriser notre être et pouvoir vivre comme le Seigneur le désire. Et l'apôtre Paul est revenu dans Éphésiens 3, le verset 20. Je vais juste prendre une expression là-bas. Il dit: par la puissance de Dieu qui agit en nous. Et c'est important que celui qui veut marcher avec Jésus, celui qui veut marcher en Jésus, puisse avoir la puissance de Dieu agissant en lui. Et vous comprenez que cela ne peut se faire que par une relation étroite avec le Seigneur à travers une vie de prière régulière, assidue
effective. Et là, ce n'est pas seulement pour l'enfant, c'est pour l'adolescent, c'est pour le jeune, c'est pour l'adulte. Il n'y aura pas un seul instant où on pourra se dire, là où moi je suis arrivé dans mon degré de foi chrétienne, je n'ai plus besoin de la prière. Dès l'instant où vous dites ça, ça veut dire que vous êtes vulnérable, vous allez commencer par régresser. Donc la prière est indispensable pour que l'Esprit de Dieu continue à travailler avec nous afin que nous puissions maîtriser la chair et ne pas être déçus. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Et la prière est vraiment d'une importance capitale, non seulement pour la pureté sexuelle, mais pour la réussite de la vie totale d'une personne, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, même jusqu'à mourir. La prière relève d'une importance capitale. L'autre critère servant de base pour la pureté sexuelle est la compréhension de celle-ci. Je sais que les deux pasteurs que nous avions invités ce soir ont une bonne compréhension de ce thème, la pureté sexuelle, et je vais les inviter maintenant à partager avec vous. Quel est le bien fondé de la pureté sexuelle? Qu'est-ce que la pureté sexuelle apporte à l'être humain? Que tu sois chrétien, que tu sois païen, qu'est-ce que la pureté sexuelle t'apporte pour le bien? Ta sœur Inès. Ok. Comprendre ce que c'est que la pureté sexuelle. L'un des versets importants de cette structure bio-groupe, c'est 1 Jean 3,3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même il est pur. Et là, Jésus, c'est notre pureté. Je venais de citer l'apôtre Paul dans Éphésiens 3. Lorsqu'il dit par la puissance de Dieu qui agit en nous. En fait, c'est que sans Jésus, nous sommes toujours vulnérables. Et donc, vous savez, à plusieurs endroits de la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, on appelle les chrétiens ou les enfants de Dieu des saints. Saints, pas parce qu'ils sont véritablement saints au sens propre du terme, mais parce que Dieu nous regarde dorénavant à travers la personne de Jésus, à travers l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous. Et c'est pour cela que nous sommes saints. Même étant des pécheurs, on est saints parce que Dieu nous regarde à travers ça. Alors donc, la pureté, c'est simplement d'abord s'engager avec Jésus. Celui qui n'est pas engagé avec Jésus, on ne peut pas parler de pureté au niveau de cette personne-là. Pour qu'on parle de quelqu'un qui est pur, de quelqu'un qui, je vais utiliser l'expression, qui poursuit la pureté, le point de départ, c'est être en Christ. Et c'est ça qui définit d'abord les choses avant qu'on ne voie autre chose. Et il faut comprendre la pureté comme n'étant pas un état. Ce n'est pas un état, ce n'est pas statique. Mais la pureté, c'est un chemin. Et voilà pourquoi nous utilisons plutôt la notion de poursuite de la pureté. Poursuivre la pureté. Si je suis pur aujourd'hui, et que demain je ne suis plus pur, après-demain, là, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut de moi, c'est que je cultive la pureté. C'est que je sois toujours en train de me maintenir pur pour lui. Donc la pureté, ce n'est pas un état, c'est plutôt un chemin, une route, un voyage. La poursuite de la pureté. Et ça, le point de départ, c'est Christ. Merci, pasteur. Alors, vous permettez quand même, avant de répondre à cette question, d'ajouter juste une phrase par rapport à ce que le pasteur Elias a dit. La Bible dit ce que Dieu veut. Bon, c'est vrai, il a dit, c'est pour montrer l'importance de la chose. Ce que Dieu veut, c'est notre pureté. Donc, c'est un souhait, c'est un désir. Et quand je rentre dans cette
volonté de Dieu, je crois que je serai la personne la plus heureuse sur la terre. Donc c'est ce que je voudrais ajouter par rapport à ce que le pasteur a dit. Alors, l'engagement, le fondement, la priorité des priorités, c'est ça, il a dit, il faut être en Christ. Il faut donner sa vie à Jésus. Sans ça, ce serait difficile. Maintenant, une fois que je donne ma vie à Jésus, je comprends mon identité, qui je suis et ce que Dieu attend de moi. Alors quand je rentre dans cette perspective de qui je suis, de ce que Dieu attend de moi, je crois que je vais m'engager dans cela. Je vais finir par dire que comme nous sommes pressés par le temps, Psaume 119, le verset 9 l'a dit, comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier si ce n'est à travers la parole de Dieu. Donc, on n'a pas une autre issue, une autre opportunité que de rester dans la parole de Dieu. Et nous trouverons toujours dans la parole de Dieu ce qu'il faut pour pouvoir nous maintenir ou bien pour pouvoir s'engager dans la pureté sexuelle. Merci beaucoup. À part la prière, la compréhension, l'engagement, il y a le pouvoir de décision, la manifestation de la volonté de l'individu lui-même envers la pureté sexuelle. Il faut que, en tant que jeunes chrétiens, nous soyons nous-mêmes décidés en première position d'être à Christ, d'appartenir totalement à Christ, avant de pouvoir vivre la pureté sexuelle. Et c'est par là que nous pouvons être formés pour changer notre environnement, pour changer les pères, c'est-à-dire ceux qui nous entourent, ces jeunes-là qui ne comprennent rien de la vie, qui se sont donnés au sexe gratuitement, soit disant que je n'ai rien à perdre, mais ils sont en train de prendre beaucoup de choses en livrant leur sexualité gratuitement au monde des démons. Ce faisant, je ne vais pas m'arrêter là, mais seulement que je dirais, nous nous retrouvons très bientôt dans la deuxième saison de l'émission Guinos et avec le championnat Guinosco. Soyez toujours attentifs sur la JCTV et vous verrez de nouvelles choses. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous passons maintenant au championnat Guinosco qui tirera le 20 ce soir dans quelques heures. Qui sera le fameux champion de la première saison de Guinosco? Et nous le connaîtrons ce soir. Soit c'est Mahanaïm, soit c'est Gédéon. Ce sont tous des champions en Christ. Et quel que soit le résultat de ce soir, ils vont toujours demeurer des champions. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais laisser l'estrade au DDMC et son équipe qui vont présider la finale de ce soir. Que le Seigneur vous bénisse et à tout à l'heure pour les résultats. Alors, nous disons un sincère merci à la sœur Merveille qui est toujours là avec nous dans cette émission. Chers amis téléspectateurs, une fois encore, nous vous saluons. Nous sommes bel et bien donc à la finale de la saison 1 de notre émission Guinos. Et je crois que vous avez aimé tout le parcours depuis tout ce temps-là. Vous étiez là, fidèles à vos écrans, chaque samedi à partir de 17h. Nous avons apprécié votre fidélité. Ce soir, le Seigneur fait la grâce donc de faire le match de la finale qui oppose Mahanaïm et l'équipe Gédéon. Alors, qui des deux équipes sera sacré champion de cette première saison du championnat Guinosco? C'est donc dans quelques instants. Alors, comme d'habitude, nos épreuves seront les habituelles ce soir. Nous aurons tout à l'heure l'épreuve découverte sans alphabet. S'en suivra question Guinos premier passage, découverte par indice et l'épreuve HDLP. Après cela, nous allons observer une petite pause. Et ce soir, ce sera une pause spéciale. Et nous passerons à la deuxième partie où nous aurons l'épreuve Ma Bible Guinosco, découverte sans alphabet, deuxième passage, question Guinos, deuxième passage. Et nous finirons, bien sûr, par découverte par indice, le deuxième passage. Alors, sans plus tarder, nous partons avec la première épreuve, découverte sans alphabet, premier passage.
passage. Nous commençons donc avec l'équipe Gédéon, représentée ce soir par Olivier et Victoire. Gédéon, pendant que Victoire est en train de prendre connaissance du nom, cette épreuve donc à 60 points et tout se déroule donc en 45 secondes. Ancien Testament. Oui. La médaille. Non. La liste historique. Oui. Grand livre. Oui. Le Samuel. Oui. Sacrificateur. Non. Et non. Et le roi Samuel. Non. Le roi David. Oui. Première partie. Oui. Homme. Oui. Et père. Non. Frère. Oui. Frère. Oui. Le premier. Non. Le deuxième. Non. Il y a Shama. Non. Il y a Chiméa. Non. Il y a Eliab. Non. Il y a Abinadab. Non. Frère de David. Oui. Il y a Jonadab. Non. Il y a Massa. Non. Frère de David. Oui. Il y a Eliab. Je ne sais pas. Il y a Abinadab. Je ne sais pas. Il y a Shama. Non. Il y a Chiméa. Non. Il y a Eliab. Non. Frère de David. Oui. Il y a Massa. Non. Il y a Jonadab. Le temps est fini, le temps est fini. Le temps est fini. Nous continuons donc avec la même épreuve. C'est à présent le tour de l'équipe Mahanaïm pour la même épreuve. 60 points également en ligne de mire. Vous avez 45 secondes. Parce que, oui, oui, avant déluge, non, Dieu connaît Jacob, non, Dieu connaît Jacob, non, Dieu connaît Moïse, il y a la question de Moïse, oui, parmi de Moïse, non, un homme, non, une femme, oui, un homme, oui, collaborateur, oui, famille de Béthalèel, oui, puis sur les poupées de Béthalèel, Béthalèel. Merci beaucoup. Nous passons donc à une autre épreuve, la deuxième épreuve de ce soir. Il s'agit bel et bien de l'épreuve question finance, premier passage. Question finance, premier passage. L'équipe Gédéon qui commence toujours. Je suis avec Étonnable. Étonnable qui aura droit donc à 6 questions. 6 questions à répondre en 60 secondes. En quoi Exode 2, 18 et Exode 18, 2 se complètent-ils? Il présente les noms du beau-frère de Moïse. Du beau-père de Moïse. Bonne réponse. Qui sont ceux qui tissaient les tapis de poids, de chair pour le tabernacle? Les femmes au corps bien disposées ayant l'agilité. Bonne réponse. De qui Jacob avait-il acheté une portion de terre à Sichem? Des fils de Sichem, des fils d'Amon, père de Sichem. Bonne réponse. Complétez cette phrase. Pardonne maintenant leur péché, sinon. Efface-moi de ton livre que tu haïs. Bonne réponse. S'agissant de ce que l'Éternel attend d'Israël pour l'inclure. Intégrité, fidélité, crainte de Dieu, zèle. Zèle. Bonne réponse. Qu'il a dit à qui? Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Aaron à Moïse. 60 points donc pour l'équipe de Aaron. Merci beaucoup. L'équipe de Mahanaïm à présent. Pour la même épreuve, question qui montre le premier passage. Et voilà, je suis avec Caleb. Caleb, tu as 60 secondes. Quelle fut la valeur en argent du rachat de sa personne pour tout hébreu? Et est-ce que d'argent? Et Fausse réponse. Quelle restitution fera un voleur qui a encore l'animal vivant entre ses mains? la décision autour. Et Bonne réponse. Quelle fut la longueur du parvis du tabernacle du Dieu d'Israël? 2 coudées et demi. Fausse réponse. Donnez le nom des 3 fils d'Adam que Caleb chassa d'Hébron. Anak, Shishaï, Taman. Et Roman, Shishaï. De quoi était faite l'arche de Dieu? De quoi la Cassia? Bonne réponse. Quel roi était venu au secours de la piste que Josué bâtit? Oran. Merci beaucoup. Bonne réponse également. Merci. Nous passons donc à présent à l'épreuve découverte par indice, le premier passage.
Dans cette épreuve, 3 indices sont proposés aux 2 candidats qui représentent leur équipe et les points sont dégressifs. Les points sont dégressifs. Alors, au premier indice, vous aurez 60 points, au deuxième indice 30 points, au troisième indice 15 points. C'est vous qui décidez si vous voulez avoir 60 ou 15 points. Alors, nous sommes avec Gédéon, l'équipe Gédéon, Olivier et Bonaventure. C'est bien ça? Oui. D'accord. Vous avez 45 secondes. Je prophétisais avec des prophètes malgré que je ne puisse pas l'un d'eux. Salut. Wow, 60 points Salut. Salut qui a prophétisé malgré qu'il ne soit pas prophète. Nous continuons donc avec l'équipe Mahanaïm, représentée par Eiram et Caleb. Eiram et Caleb, donc, pour tenter également d'approcher les 60 points, 45 secondes. Ville considérée comme une des villes royales plus grandes qu'Aïe. Deuxième indice. Deuxième indice, le tabernacle de l'Éternel se trouvait sur le haut lieu qui était dans cette ville au temps du sacrificateur Tchadok. Cette ville puisa de ruse pour trouver grâce aux yeux des enfants d'Israël. D'accord. Merci Gabaron. Donc, 15 points. Mahanaïm. Merci beaucoup. À présent, c'est l'histoire des lieux et des personnages. Histoire des lieux et personnages, donc 3 affirmations de type vrai ou faux. Les candidats donc auront à répondre. Tu as la possibilité d'avoir 60 points ou d'avoir carrément moins 20. Et tout se passe en 45 secondes. Le nom Abraham signifie père d'une multitude. Vrai. Bonne réponse. Jésus a une fois séjourné en Égypte. Vrai. Bonne réponse. Jésus a une fois pleuré sur Jérusalem. Vrai. Bonne réponse. Wow. Oui, l'équipe Mahanaïm maintenant. Je crois que c'est serré. C'est serré. Oui. Caleb qui va essayer également d'embaucher sur un point. Je le pense bien. 45 secondes. Salomon était le fils unique de son père. Faux. Oui, c'est faux vraiment. Jésus s'est une fois comparé à une poule. Vrai. C'est vrai. Abraham intercéda 6 fois en faveur de Sodome. Faux. Oh là là, c'est vrai. Normal, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci à Caleb. C'est ce qui m'aide donc faire à la première partie du jeu de ce soir. Nous allons donc passer à la pause et dans quelques instants on va se retrouver pour la deuxième partie. Nous allons continuer notre soirée avec un groupe chorégraphique dans le but d'évangéliser la parole de Dieu également. Ils sont formés des jeunes garçons et des jeunes filles participant aux événements, aux ateliers de danse, aux festivals de danse et aux diverses prestations. Ce soir, je vous laisse apprécier la danse chorégraphique du groupe Enosi Danse de l'église de Difa Kota sous vos ovations.
Enosi Dance sur Facebook, groupe chorégraphique Enosi Dance sur Instagram, Enosi Dance YouTube, Enosi Dance TV sur Telegram et WhatsApp, Fan Club Enosi Dance. Vous pouvez aussi la retrouver sur le 97 76 23 35 pour tous vos événements et Enosi Dance 2021 @gmail.com. Et vous avez la réussite dans tous vos événements, que le Seigneur vous bénisse. Amen. La suite du championnat Guinosco avec le DDMC et son équipe. Et très bientôt, championnat, super champion de Guinosco, première saison, soit Mahanaïm, soit Gédéon. C'est dans quelques instants. À tout de suite. Donc, de retour après cette pause spéciale, je crois que vous avez apprécié également la danse chorégraphique, tout pour la gloire de Dieu. Alors, nous reprenons avec la deuxième partie du jeu, Guinosco de ce soir, et nous commençons avec l'épreuve Ma Bible Guinosco. Ah oui, dans cette épreuve, nous proposerons des passages bibliques à nos valeureux candidats. Ils se donneront le plaisir de fouiller leur vie et de nous dire là où se trouvent ces passages. Nous aurons en tout et pour tout 3 recherches à faire. Alors ils ont la possibilité de proposer le regroupement de livres, le livre ou bien la référence complète. Alors, nous partons avec la toute première recherche. La toute première recherche dans quelques instants. J'ai à ma gauche l'équipe Gédéon et à ma droite l'équipe Mahanaïm. Alors, je crois que nous allons commencer avec la première recherche. La première recherche. Et chaque recherche donne droit à 40 points. Ainsi parle l'Éternel. Comme le berger arrache de la gueule du lion 2 jambes ou un bout d'oreille, ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie à l'angle d'un lit et sur des tapis de Damas. Deuxième lecture. Ainsi parle l'Éternel. Comme le berger arrache de la gueule du lion 2 jambes ou un bout d'oreille, ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie à l'angle d'un lit et sur des tapis de Damas. 45 secondes. Pendant que vous suivez cette émission depuis vos salons, depuis votre téléphone, vous pouvez également faire la recherche dans votre Bible pour tester votre connaissance biblique. Ainsi parle l'Éternel, comme le berger arrache de la gueule du lion 2 jambes ou un bout d'oreille, ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie à l'angle d'un lit et sur les tapis de Damas. Dans quelques instants, nous prendrons connaissance des propositions de réponse de nos valeureux candidats. Le temps est épuisé. Nous pouvons prendre connaissance des réponses. L'équipe Mahanaïm s'est abstenue. L'équipe Gédéon également s'est abstenue. Mais nous passons à la deuxième recherche. Deuxième recherche. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. 45 secondes.
Je refais la lecture pour vous qui nous suivez. Bien sûr, nous t'avons offensé. Nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Encore quelques secondes, nous allons prendre... Oui, voilà, le temps est épuisé. Nous pouvons prendre connaissance des réponses. L'équipe Gédéon s'est abstenue. L'équipe Mahanaïm nous propose Pentateuque. Malheureusement, à ce passage, ce n'est pas dans Pentateuque, c'est bel et bien dans Néhémie, le chapitre 1, le verset 7, lorsque Néhémie priait et implorait la grâce de Dieu parce qu'il a appris qu'il y a la désolation en Israël. Je crois que ce ne serait pas notre cas. Nous allons observer les lois de l'Éternel, nous n'allons pas l'offenser et nous obtenons grâce à ses yeux. Alors, nous continuons donc avec la troisième et dernière recherche. C'est le lieu maintenant de faire le plein. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. 45 secondes. Car la colère de Dieu, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Le temps est épuisé. Le temps est épuisé. Nous prenons connaissance des réponses. Mahanaïm qui nous propose épi. Oh, c'est incomplet. Quel épi. Voilà. Et l'équipe Gédéon qui nous propose donc Jacques 1, le verset 20. Et c'est bel et bien Jacques 1. C'est ainsi que nous sommes arrivés à la fin de cette épreuve. Donc, merci aux candidats, vous pouvez gagner vos places. Merci beaucoup. Oui, c'est chaud, cette épreuve n'est pas facile du tout. C'est toute la Bible qui vous est proposée. Nous remercions les candidats pour leurs efforts. Nous passons donc à l'épreuve suivante, découverte sans alphabet, deuxième passage. Victoire, qui a tiré le nom. Victoire va aider Olivier à découvrir le nom en question. Et en ligne de mire, il s'agit de 60 points qui vont être très utiles ce soir pour faire la différence peut-être, on ne sait jamais. Et le binôme dispose donc de 45 secondes. Ancien. Oui. Oui. Le Genève. Non. Question. Le Genève. Non. Oui. Et le prophète. Non. Oui. Homme. Oui. Non. Les Sheba. Oui. Femme d'Aaron. Oui. Les Sheba. La femme d'Aaron et Elisheba, 60 points donc pour l'équipe Gédéon. C'est le tour donc de l'équipe Guidance. C'est donc le tour de l'équipe Mahanaïm également de chercher à
empocher les 60 points. Je suis avec Raphaël et Caleb. Vous disposez de 45 secondes. Ancien? Oui. Spectateur? Non. L'île oui. Sur 1? Oui. L'île de non. L'île de route? Non. L'île un juge? Non. Lié à Ouniel? Non. Lié à Déborah? Oui. Son mari? Non. Son fils? Non. Chef d'armée? Non. Reçu l'ordre de Déborah? Non. Question? Lié à Déborah? Oui. Un homme? Non. Fils de Déborah? Un homme? Non. Prophétesse? Non. Un juge? Je ne sais pas. Oh, on cherchait Jaël. Jaël. J-A-E-L. Oh, est-ce qu'on peut les encourager? C'est chaud. À la Bible? À la Bible? Ah oui. Nous passons donc à l'épreuve question guidance, deuxième passage. Et l'honneur est donc fait à Étonnant pour représenter l'équipe Gédéon dans cette épreuve question guidance, deuxième passage. C'est toujours le même jeu, le même principe et en ligne de mire, 60 points avec 6 questions et vous disposez de 60 secondes. En quoi la vie de Gabon a-t-elle été une exception? En faisant la paix avec Israël. Bonne réponse. Récitez Exode 22, verset 18. Tu ne laisseras point vivre la malédiction. Bonne réponse. Comment Moïse fit-il sortir l'eau du rocher d'Horeb? En le frappant. Bonne réponse. Comment Josué exécuta-t-il les ordres de l'Éternel à Moïse? Totalement. Totalement en ne négligeant rien. Bonne réponse. Quelle question patriotique Moïse a-t-il posée à Dieu lorsque Pharaon décida de maltraiter les Israélites? Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Bonne réponse. Dernière question. Combien d'hommes d'Israélites moururent-ils dans la guerre contre la petite Aïe? Environ, au total, 36 hommes. 36 hommes. Bonne réponse. Caleb qui est là pour représenter l'équipe Maranaï, 60 points également pour objectif. 6 questions en 60 secondes. Quelle maison parmi le peuple fut désignée pour avoir causé la défaite face à Aïe? La maison des Antilles. Bonne réponse. À quel signe Pharaon demanda-t-il à Moïse de prier l'Éternel pour la première fois? La montée des gloires dans tout le pays. Bonne réponse. À quel moment fut immolé l'agneau pascal? Entre deux soirs. Bonne réponse. Sur quelle colline les enfants d'Israël furent-ils circoncis? La colline d'Aralot. Bonne réponse. Comment le livre des autres désigne-t-il ceux qui ont été libérés du joug de Pharaon au moment de la délivrance d'Israël? Les gens de toute espèce. Bonne réponse. Et dernière question. Quel fut le nom de l'autel que Moïse bâtit à Rephidim? L'Éternel ma bannière. Bonne réponse. Merci beaucoup. Nous voici donc à la toute dernière épreuve de cette finale. Cette finale si palpitante et riche en rebondissements. Et oui, découverte par indice, deuxième passage. Voilà, nous sommes donc à la toute dernière épreuve, comme je vous l'annonçais il y a quelques instants. L'épreuve découverte par indice, deuxième passage. 3 indices, c'est vous qui décidez. Si vous ne connaissez pas la réponse au premier indice, pardon, vous demandez l'indice suivant.
Et le tour se passe en 45 secondes. En cette ville, Paul et Barnabas se séparaient à cause de Marc. Deuxième indice. Deuxième indice, la prophétie sortit dans ce lieu que Paul sera lié à Jérusalem. Troisième indice. Les disciples furent appelés chrétiens pour la première fois dans cette ville. Antioche. Merci beaucoup, Santa. C'est un petit point, donc, pour l'équipe précédente. Et c'est le tour donc, de l'équipe Mahanaïm. 60 points en ligne de mire, 30 points possibles, 15 points possibles, 0 points possibles, ça dépend. Et vous avez 45 secondes. Je suis berger et je cultive des sycomores. Amos. Wow! Il faut dire que je suis très surpris qu'ils aient trouvé cette réponse au premier indice. Je suis très surpris. Est-ce qu'on peut voir encore les acclamer? Alors, chers amis téléspectateurs, je vous laisse avec Tata Merveille. Et à tout à l'heure. À la Bible. Bible. À la Bible. Bible. À la Bible. 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 Moi, je proclame que vous êtes tous des champions. Parce que c'était, waouh, c'était tout simplement, waouh. Il n'est pas donné à tout le monde d'apprendre, de retenir et de déverser sa connaissance en ce qui concerne la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous joigne davantage parce que parmi vous s'élèvera de grands prophètes, des pasteurs et pourquoi pas des évangélistes. Amen. Amen. Dans quelques instants, nous connaîtrons le sacré champion de la première saison du championnat Guinosco. J'attends encore le jury qui, dans quelques instants, me donnera l'opportunité, l'occasion, le privilège, le plaisir de proclamer les résultats de la première saison du championnat. Soit c'est le camp de Dieu qui t'embrasse Gédéon pour le ministère. C'est qui se fait ça. Ça peut aller, n'est-ce pas? Voilà.
Deuxième place. Qui dois-je arriver? Deuxième place avec 255 points. Le combat a été vraiment rude. Mais quand même, nous avons eu un premier sans deuxième. C'est-à-dire que l'écart de la moyenne est assez grand pour qu'on proclame un vainqueur. Amen. Mais pourtant, ils sont tous des champions. Ils se sont battus du début jusqu'à la fin. Ok. Deuxième. 255 points. 8,50 de moyenne. Il s'agit d'une champion, le camp des anges de Dieu. Le sacré champion que vous connaissez déjà de cette première saison. Le tout premier championnat sur la JCTV de Guinos avec une moyenne de 415 points. Les vaillants héros, l'équipe Généon des années de mais c'est Jésus qui gagne. Amen. La remise des prix au candidat de la deuxième équipe sera faite par le pasteur Maoli Gadjo. On repart avec chacun une médaille. Et pour encourager les autres équipes à faire de leur mieux, en plus d'une enveloppe dont je ne mentionne pas le prix ou le montant, c'est en euros ou en dollars. Du championnat Guinosco, cette finale qui vient de rentrer dans l'histoire de Guinos Fondation. Avec des médailles d'or. Vous ne voyez pas comment ça brille. Et je pense vous revoir la prochaine édition pour remettre le contrôle.
et tu as permis que tout se déroule dans les bonnes conditions. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour la vie de tous ceux qui ont pris part à ce programme depuis le début jusqu'à maintenant. Nous voulons te dire merci pour leur vie. Présent que nous avons fini et que nous allons rentrer, nous prions que tu nous accompagnes et que tu permets que la nuit, la soirée soit une bénédiction pour tout un chacun. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié au-dessus. Amen. 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 Depuis le début de cette saison jusqu'à ce jour, que le Seigneur nous bénisse. Restez câblés sur la JCTV et très bientôt, nous allons reprendre avec la pureté sexuelle, avec le championnat Guinosco. Vous êtes les êtres les plus chers qui nous accompagnent dans ce ministère, parce qu'à travers vous, nous triomphons du monde et par la grâce de Dieu, nous irons très loin dans la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Shalom. Donc, nous venons de l'église de Pentecôte du Togo, la paroisse d'Agoué Télésou. Et vivement, nous rendons grâce à Dieu pour cette journée qui s'est réellement passée. C'est par la grâce que nous sommes ici. Nous n'avons pas espéré pouvoir venir à la finale, mais par la grâce de Dieu, par la persévérance, par le travail, nous sommes arrivés à la finale. Et nous sommes aujourd'hui vice-champions à ce championnat ou bien à cette finale aujourd'hui. Et nous témoignons de notre gratitude à Dieu pour la vie de la seconde équipe, l'équipe championne, l'équipe Gédéon. Et nous demandons à ce que le Seigneur puisse nous donner encore plus d'énergie et plus d'inspiration, plus d'onction pour que prochainement nous puissions continuer la course, puisque le parcours n'a pas été du tout facile, mais par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous bénissons le Seigneur pour toute la famille Guinos. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de mes coéquipiers qui sont toujours derrière moi pour que l'œuvre puisse être accomplie. Guinos est une merveilleuse rencontre que par la grâce de Dieu nous avons eu à rencontrer pendant notre vie. Puisque sans Guinos, où serions-nous? Que serions-nous? Comment pourrions-nous connaître la parole? Guinos nous met en interaction avec la parole de Dieu. Elle nous permet de lire la parole de Dieu, de découvrir les secrets, de découvrir les passages cachés dans la parole de Dieu. À la Bible! Migré! À la Bible! Migré! À la Bible! Migré! Oui, je peux dire que ça a été un long chemin avec beaucoup de sacrifices. Et à la télé au studio, et maintenant, par la grâce de Dieu, nous étions sortis champions pour la finale et nous avons remporté cette coupe de la première édition. Et c'est une très grande joie pour nous et nous remercions vraiment Dieu qui a pu nous aider, car sans lui, ça n'aurait pas été possible. Oui, je tiens à lancer l'appel à d'autres qui nous suivent, ceux qui nous suivent depuis le début jusqu'à maintenant, de venir participer. C'est une très bonne initiative. Et puis ça nous aide aussi à connaître la Bible autrement. À connaître la Bible et tout. C'est pas seulement aller à l'église et lire, mais il faut aussi avoir d'autres approches. Et la saison Guinosco nous permet de faire cela. Merci. Nous sommes vraiment très satisfaits du travail qui se fait au niveau de Guinos avec surtout ce nouveau championnat Guinosco et du jury dynamique que nous avons en place qui travaille. C'est vraiment une joie de savoir que l'émission a pu continuer jusqu'à aboutir aujourd'hui. Et sans la parole de Dieu, le monde est en danger. Et Dieu a souffert pour que nous ayons sa parole écrite. Et c'est notre responsabilité de pouvoir lire la parole de Dieu, la méditer, l'assimiler, d'en faire également usage. Mais vous savez, c'est souvent difficile lorsque vous invitez les gens à venir étudier la parole de Dieu. On aime peut-être plus les temps de concert, les temps de prière, mais en effet, la parole de Dieu est la base à tout cela. Et donc nous, dans Guinos Fondation, nous avons compris qu'il faut inviter les gens à interagir avec la parole de Dieu autrement. Donc Guinos, c'est comme on s'amuse à travers ou autour de la parole de Dieu.
Et c'est ce que nous venons encore de démontrer à travers cette émission, que nous voulons que un peu partout dans le monde, les églises, les chrétiens puissent imiter. Parce que lorsqu'on vient toujours dans Guinos pour étudier, à travers notre concept, on assimile en un rien de temps les détails de ce qu'on a écrit dans la Bible. Le championnat Guinosco, deuxième saison, est déjà lancé. Nous attendons de plus en plus d'inscriptions. Vous pouvez joindre Guinos Fondation en allant sur la page Facebook de Guinos Fondation, Guinos Fondation. Et puis vous aurez des informations là-bas qui vont vous être vraiment utiles pour pouvoir vous engager également. Vous pouvez venir en tant qu'équipe venant d'une seule église, d'une même église. Vous pouvez vous constituer également venant de différentes églises et puis venir en championnat. En tout cas, nous sommes disponibles, notre équipe est disponible à toujours vous accompagner. On peut venir faire des formations dans vos églises afin que vous ayez des équipes Guinos, et en ayant ces équipes Guinos-là, vous gagnerez beaucoup de choses pour votre communauté. C'est pour nous l'occasion de féliciter toutes les équipes qui se sont inscrites pour le championnat qui a fini aujourd'hui, et féliciter surtout les finalistes et le champion, l'équipe championnat. Que l'Éternel Dieu les bénisse et qu'ils puissent continuer par remporter de plus en plus de trophées au cours de nos prochaines éditions. Merci également à toute l'équipe du jury qui a travaillé.